Alors aujourd'hui, je te propose quelque chose de différent. J'ai bossé pour toi cette semaine, donc il y aura certainement plusieurs parties. J'ai pris des notes et j'ai 3 pages. Donc c'est une vidéo par rapport à tout ce que je peux voir, lire ou entendre sur les réseaux, par rapport à tous ceux-là qui sont en train de s'inventer cartomanciens, ou travailleurs de l'énergie. Il y en a des très bons, je ne dis pas le contraire, mais je vois de plus en plus de charlatans. Donc je veux faire une vidéo, ça me tient vraiment à cœur, pour les plus sensibles et pour les plus dépendants et les plus fragiles. Donc cette vidéo ou cette série de vidéos va être pour les personnes les plus sensibles, les plus dépendantes à la voyance. Et je vais aborder plusieurs points ici qui, j'espère, aideront à ne pas tomber dans la surconsommation de tirage de cartes et aideront surtout les personnes les plus fragiles à ne pas tomber dans la naïveté. Cette vidéo servira aussi d'alerte et de mise en garde sur tout ce que je peux entendre sur la spiritualité. Il faut en prendre et en laisser. On entend tout et n'importe quoi. Alors, j'attaque directement, on va dans le vif du sujet, ça sera en 8 points. Premier point, c'est un rappel sur les tirages collectifs. Ça va être une évidence pour certains et certaines, mais d'autres ont encore besoin de l'entendre. On le répète pourtant assez souvent, mais ça n'a pas l'air de s'ancrer dans les habitudes. J'ai encore parfois sous mes vidéos des questions ou des commentaires qui montrent un manque de discernement assez conséquent. Le discernement, c'est quoi? Je te le rappelle, c'est ta capacité à comprendre, rapidement d'ailleurs, qu'un message n'est pas obligatoirement pour toi. Si je parle de déménagement et que tu n'as absolument pas l'intention de déménager, c'est pas pour toi. Si je parle d'un mariage et que tu es en couple, c'est pas pour toi. Enfin, tu as compris l'idée. Il faut que tu puisses savoir que le message n'est pas forcément pour toi. Si tu suis une cartomancienne, il est probable que tu en suives d'autres. Tu te rends bien compte qu'on tire les cartes et on passe des messages tous les jours. Donc, tu ne peux pas avoir un message qui était destiné tous les jours. C'est impossible. Voilà. Ensuite, le deuxième point. Reconnaître les signes qui peuvent mettre en doute l'honnêteté d'une personne. En effet, sur les réseaux, c'est une véritable fourmilière à voyants et à énergéticiens qui est en train de se créer. Et moi, personnellement, j'aime pas trop ça parce que on joue pas avec l'énergie quand on ne maîtrise pas et on peut faire plus de mal que de bien. Donc, j'ai listé un petit peu différents styles de personnages que tu reconnaîtras si tu es souvent sur les réseaux. Alors, il y a celui que je qualifie de mentaliste, qui a beaucoup de charisme et qui a surtout un fort pouvoir de persuasion. Cette personne-là, elle pourrait te faire croire qu'elle a retrouvé le chat que tu as perdu alors que tu n'as pas de chat. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ce sont des personnes très charismatiques qui font que tu as envie de les écouter, tu as envie de les croire, mais ils sont plus pour moi dans quelque chose ils arrivent bien à cerner la psychologie humaine. Voilà pourquoi je les appelle les mentalistes. Ensuite, il y a celui qui te fait du chantage à la réalisation du message. Du genre, avant de te passer le message, pour l'attirer pleinement à toi, assure-toi de t'abonner, de liker, de partager et d'écrire « j'attire » dans les commentaires. Alors, abonner, liker, partager. Pourquoi partager? Un message, si tu dois l'entendre, c'est toi qui tombes dessus. Donc si tu le partages pour un pote ou n'importe qui d'autre, ça n'a plus aucun sens, plus aucune valeur, puisque c'est toi qui dois tomber sur un message. Ensuite, le fait de liker, partager ou écrire quelque chose dans les commentaires ou s'abonner, enfin voilà, ça fait augmenter l'algorithme d'une vidéo, donc c'est uniquement pour l'intérêt de la personne qui fait la vidéo. Ça, il faut bien le savoir, il faut bien l'avoir en tête. Ensuite, de dire « j'attire » dans les commentaires, pour moi, c'est complètement inutile et c'est même une aberration. Parce que quand on tire les cartes, je le dis, je le répète, on cerne des énergies à un instant T. Donc, la personne qui va tomber sur la vidéo, elle sentira qu'elle sera concernée par cette vidéo. Donc, c'est pas parce que je vais dire, par exemple, je vois un gros gain d'argent. Tu vas marquer « j'attire ». Si le message et la vidéo ne t'est pas destiné, il ne va rien se passer pour toi. Donc, une fois de plus, j'ai envie de crier au monde entier, de l'hurler, parce que ça, vous ne l'intégrez pas du tout.
écrire j'attire dans les commentaires, c'est complètement inutile. Et d'ailleurs, j'ai envie de préciser, au lieu d'écrire j'attire, pourquoi tu dis pas juste merci? Si tu penses que le message résonne avec toi et qu'il est pour toi, juste un merci, ça suffit au pire. Voilà. Mais je le redis, écrire j'attire dans les commentaires, ça sert strictement à rien. Il y a celui qui dit systématiquement, si tu tombes sur ma vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est que j'ai un message pour toi, blablabla, blablabla. Bon, bah moi parfois je regarde, et puis ça m'arrive aussi, parce que je regarde, hein, je suis consommatrice de vidéos de cartomancier aussi, et des fois bah, je vois que je suis abonnée. Alors, je dis, bah, c'est bizarre ça, c'est un drôle de hasard, je suis abonné, je tombe sur ta vidéo. Bah oui, si tu es abonné à quelqu'un, tu vas voir ses vidéos tout le temps. Je sais pas, c'est logique aussi. Donc ça, faites attention à ça. Enfin, je sais pas. Mais non, mais je vous assure, il y en a certains là, il y en a qui vont dire oui, c'est logique, mais il y en a pour qui c'est vraiment pas logique. Donc attention à ça. Il y a celles, je dis celles parce que ce sont souvent des femmes, qui disent si tu tombes sur ma vidéo le 8, le 9 ou le 10 mai, c'est sûr que cette vidéo est pour toi. Alors évidemment, si je poste une vidéo le 8, l'algorithme fait quoi? Bah, elle booste ta vidéo un petit peu au début, et après ça diminue. Donc forcément que, voilà, la vidéo va tourner un peu plus, mais ça ne veut pas forcément dire que le message est pour toi. Après, il y a celle qui est un petit peu plus maligne, qui va plus loin. Et elle te dit, attention, je supprime la vidéo ce soir, donc si tu tombes dessus, le message est pour toi. Mais quel intérêt en fait? Enfin, je sais pas, si on a un message à faire passer, on ne le supprime pas le soir même. On se doute bien que sur des milliards de personnes qui sont sur les réseaux, ne peuvent pas voir la vidéo en une journée. Donc ça aussi, pour moi, c'est du buzz. Donc attention à ça. Il y a ceux de plus en plus nombreux qui parlent des vies antérieures et des annales akashiques. Donc si tu ne sais pas ce que c'est les annales akashiques, je t'invite à aller voir ce que c'est. Pour faire court, c'est une espèce de bibliothèque où seraient stockées toutes nos vies antérieures, hein, par rapport à notre âme. Donc il y en a beaucoup qui te disent que ton blocage actuel vient de là. C'est pas complètement faux. Je fais moi-même des soins énergétiques par rapport à ça. Mais par exemple, mes soins, moi, je les facture 60 €. J'ai déjà vu ce genre de soins facturer 180 €. Donc ça, il faut faire attention à ça. Et il faut bien demander l'objectif du soin. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Voilà, si c'est pour ressortir du soin et qu'on te raconte n'importe quoi et qu'on te dise que tu as été chef indien, égyptien, cuisinier turc, laboureur au Moyen-Âge ou que sais-je, tu vois bien que voilà, il n'y a pas d'intérêt. Ça devient un peu le supermarché du monde spirituel, de l'âme, des vies antérieures, et c'est assez effrayant. Donc prudence avec ça. Si tu veux avoir une idée de tes vies antérieures, jette déjà un coup d'œil à tes passions, à ce qui t'attire, et ça va déjà t'en dire long. Troisième point. Quand on consomme de la voyance, de la cartomancie, etc., est-ce que c'est pas parce qu'on on a une problématique à un instant T? Donc on va chercher absolument à tomber sur le message qu'on a envie d'entendre. Tu fais défiler les vidéos et puis tu cherches absolument ce que tu as envie d'entendre. Par exemple, le retour d'ex. Toutes les vidéos où on te parle d'une rupture définitive, tu vas scroller en fait parce que tu veux la vidéo qui t'attire et qui te dit ce que tu as envie d'entendre. Donc ça, il faut bien faire attention à ça. Est-ce que c'est le sujet, donc le thème qui t'attire parce que tu as envie d'entendre ça? Ou est-ce que la vidéo t'attire parce que tu vas avoir vu, je ne sais pas, un mot, un chiffre, un symbole, une coccinelle, un oiseau bleu, un truc qui te parle? Ça, il faut faire attention à ça. Tu as remarqué que quand tout va bien dans notre vie, on n'utilise pas vraiment la cartomancie. Et comme on ferait des prières, c'est quand on est en bad mood, quand on n'est pas bien, on consomme beaucoup de cartomancie et puis on s'en remet à Dieu, on prie, etc. À la source, enfin appelle ça comme tu veux. Donc en fait on cherche une lueur d'espoir. Mais ce qu'on oublie, c'est que ce que la plupart des personnes oublient, c'est que la lueur d'espoir, tu peux la trouver dans la méditation et en te reconnectant par toi-même. Je vais arrêter là, je fais une partie 2 parce que j'arrive à 10 minutes.